Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche et il est 14h30. Nous allons redémarrer un nouvel atelier, un nouvel live. Je vais me connecter comme d'habitude de l'autre côté et on va attendre doucement que tout le monde arrive. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, je reçois 12 000 messages en même temps, je suis désolée. Et j'ai disparu de l'autre côté. Alors, en attendant que tout le monde arrive, aujourd'hui, ce sera un live assez court qui vous permettra de scraper sans forcément avoir de technique, sans forcément avoir beaucoup de matériel. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui aura quand même un rendu... voilà, c'est ce que je cherchais. Qui est abordable pour les enfants, qui est abordable pour les débutantes, qui est abordable pour les expertes, puisque du coup, elles aussi pourront se servir d'un tel projet pour offrir des petits cadeaux, voilà. Après, elles ajusteront et les experts y rajouteront des étiquettes, du ruban, enfin, ce qu'elles veulent un peu. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est abordable à tout le monde. Alors, je pense que c'est plus un problème de réseau qu'autre chose. Bonjour Marie, comment vas-tu? Isabelle, je vois que tu arrives aussi. J'espère que vous allez bien, bien. Alors, je recommence la manipulation. C'est con, hein, maintenant en plus, je sais comment on fait. Alors, je vais essayer de remonter. Hop. Bonjour. Hop, je me remets de l'autre côté. Je suis à vous tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est cool, je vois que tout le monde arrive. Finalement, je me demande si vous préférez pas le dimanche plutôt que le samedi. Et ça, je vous l'ai déjà dit, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Même pour les personnes qui me suivent en replay, les personnes qui me suivent sur YouTube. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui nous regardent régulièrement aussi. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire si vous préférez plutôt samedi, dimanche, si vous voulez nous rejoindre via Facebook. Pour la petite histoire, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Aude, ça fait 4 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Tout d'abord parce que le scrap c'était devenu une vraie passion pour moi. Et puis un jour on m'a proposé de devenir démonstratrice. Alors pourquoi devenir démonstratrice? Dans un premier temps, j'étais ma propre cliente, je ne voulais pas faire d'atelier. Voilà, je pouvais bénéficier de 20% sur toutes mes commandes. Donc je me suis dit, allez, on y va, c'est parti. C'était plutôt sympa. Et puis un jour, voilà, une copine m'a dit, viens, on fait un atelier ensemble. Puis j'en ai invité une deuxième, puis une troisième. Et puis les ateliers ont commencé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Proposer des ateliers en présentiel, mais aussi nouveauté 2022, c'est que j'ai su m'adapter et que je sais organiser désormais des ateliers virtuels. Donc on peut aussi se retrouver comme ça, j'envoie un petit kit et on se donne rendez-vous et on peut se retrouver autour d'un atelier virtuel. Donc voilà, ma petite aventure, mon petit chemin s'est fait comme ça. Alors vous savez qu'en ce moment c'est les celebrations. Alors jusqu'au 28 février, vous savez que en tant que cliente, à chaque fois que vous passerez un palier de 20 €, je vais chercher mon petit fascicule. Hop, il est là. À chaque fois, vous passerez un... Pourquoi j'ai dit 20 €? N'importe quoi. À chaque fois, vous passerez un palier de 60 €, vous pourrez choisir un petit cadeau dans notre petit fascicule. D'accord? Il y a quand même des super cadeaux. Les petites voitures, les jonquilles, ici, l'ananas avec les palmes. Notre super papier arc-en-ciel que vous pouvez retrouver. Enfin, il y a plein de cadeaux. Mais c'est aussi le moment de vous décider et de devenir démonstratrice à votre tour. C'est-à-dire que pour devenir démonstratrice, il faut que vous fassiez l'achat d'un kit de démarrage. Dans ce kit, vous y mettez tous les produits de votre choix. C'est vous qui le confectionnez vous-même. C'est pour ça que vous pourrez, si vous avez déjà des produits, vous pourrez ajouter ceux qui vous manquent. Si vous n'avez rien, vous mettez votre matériel de base.
je sais pas moi, du coupe-papier, du papier blanc, de l'encre mémato, le plioir, un bloc acrylique, enfin vraiment ce que vous voulez. Et si vous avez déjà du matériel, ben, autant vous faire plaisir en vous offrant une collection, ou, enfin voilà, vraiment ce que vous voulez. Hors Celebration, le kit vous coûte 175 €. Actuellement, il ne vous coûte que 129 €. Mais, il y a deux mais, attention. Le premier, c'est que vous pourrez choisir quand même pour 175 € de matériel. Donc vraiment, ça vous fait déjà une belle économie, d'accord? Vous payez 129 €, mais vous choisissez 175 € de matériel. Le deuxième mais, c'est que jusqu'au 28 février, quand vous intégrerez Stampin' Up, d'accord? Vous aurez aussi, en plus de votre kit à 129 €, le choix entre 2 sets de tampons, d'accord, qui vous seront offerts. Ils seront gratos, mesdames. Donc, vous aurez en plus 2 sets de tampons à choisir dans notre mini catalogue saisonnier, d'accord, de celui de janvier à juin. Et ça, vous rajouterez encore en plus. Donc, franchement, c'est l'occasion. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, bah, ne serait-ce que pour les 20% de réduction sur vos propres commandes, d'accord? Et après, à vous de voir si vous décidez de faire des ateliers ou pas, sachant qu'ils ne sont pas obligatoires. Donc, juste pour vous, pour votre passion, vous pouvez tout de même devenir démonstratrice. Le troisième mais, ouais, celui que je vous ai pas dit, mais qui l'a quand même, c'est que, franchement, c'est peut-être l'occasion d'intégrer la Team Panda. Et franchement, dans mon équipe, on se marre, on crée. Ah bah tiens, Blandine est là, elle peut le dire elle-même. Je vois que tu es là, Blandine, coucou. Et voilà, on se marre, on échange beaucoup, on se remonte le moral, on se booste, on se donne des idées. Et voilà, enfin, il se passe plein de choses dans la Team Panda. On a un petit groupe privé entre nous, où, voilà, on peut s'échanger des idées. Et il se place plein de choses. En étant démonstratrice, vous avez aussi droit à des exclusivités, ben ouais, les catalogues, certaines collections on retrouve en avant-première. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est le moment, mesdames, jusqu'au 28 février. Ou messieurs, hein, parce que franchement, vous pouvez aussi intégrer, on a de plus en plus d'hommes qui nous rejoignent vraiment. Donc, c'est le moment, réfléchissez-y. Contactez-moi comme vous voulez, par mail, par Messenger, par ce que vous voulez. Mais franchement, contactez-moi, on en discute. Je réponds à toutes vos questions. Je sais que parfois, on a plein de questions qu'on n'ose pas poser. Et allez-y, c'est le moment. Alors, après tout ça, c'était quand même une chose importante. C'est pour ça que je vous dis, vous n'hésitez pas à me reposer des questions. Mais on va se retrouver pour notre mini sac à main. Franchement, il n'est pas canon. Moi, j'adore. Alors, je vous le montre là comme ça et après, je vous le montre sur le plan de travail. En fait, c'est un joli sac à main. Comme ceci. Alors, en plus, regardez les détails. C'est que même quand on prend du papier à rayures, ça retombe pile poil. Alors, je vais essayer d'utiliser un autre papier. Je la ramènerai peut-être moins, mais on verra. Et là, le haut du sac à main s'ouvre. D'accord? On a le petit couvercle. Jolie maroquinerie, n'est-ce pas? Et ici, on ouvre. Et j'ai encore caché des Ferrero. C'est toujours les Ferrero ici. Hein. Mais parce que j'en ai eu beaucoup. Hop. Et je referme de l'autre côté. Un petit strass pour faire ma fermeture de sac à main. Et le tour est joué. Alors, c'est parti. Allez, je vous explique tout. On se retrouve sur l'espace de travail. Je l'ai perdu. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Allez, je recommence. Je le referme. Et on se retrouve sur l'espace de travail. Cette fois-ci en vrai. Alors, hop. Alors, quelqu'un a encore dû toucher. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Dites-moi si vous voyez bien, parce que je vous ai toujours pas en face. Je dois avoir un problème de réseau. Il me dit, mais je vous vois, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais réessayer une dernière fois, voir ce qui se passe. Non, je dois avoir un gros décalage. Alors...
Roulement de tambour. Alors, du coup, mon mini sac à main. Eh ben, j'ai juste utilisé une feuille. Bah ouais, c'est logique. Une feuille 15-15. Ok. Bon, elle fait un peu plus de 15. Vous voyez, c'est une feuille de la collection Après la pluie, le beau temps. Donc, c'est un des cadeaux Celebration que vous pouvez retrouver en ce moment. Ok. Donc, j'y ai pas touché. Vraiment, je pense qu'elle fait un tout petit peu plus de 15, mais je la garde telle quelle. Le principe pour vous, c'est vraiment d'avoir un joli carré. Ok? Alors, dites-moi si vous êtes prête. Faites-moi des petits pouces. On y va. Si vous voulez le faire en même temps, c'est maintenant. Alors, faites-moi des petits pouces si vous êtes prête à le réaliser en même temps que moi. Yes, c'est parti, c'est cool. Je vois que vous êtes équipés, mesdames. Donc, il vous suffit juste d'avoir un carré, d'accord? Le mien fait 15-15, mais en fait, c'est une feuille que j'ai pas redécoupée. Alors, dans un premier temps, je la retourne pour pouvoir garder ce motif-là, d'accord? Alors, l'accessoire indispensable qu'il va me falloir aujourd'hui, c'est mon plioir, d'accord? Mon plioir en os. Franchement, si vous n'en avez pas, c'est le moment de vous équiper. Ça coûte rien du tout. Il coûte 8,50 €. Bah, si, il coûte 8,50 €, quoi. Mais franchement, on s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, du coup, je vais ici plier mon papier. Je vais bien plier les diagonales. Je mets bien pointe à pointe, d'accord? Et là, je passe mon plioir. Et je me gratte le nez. Alors, je fais la deuxième diagonale. Donc ici, toujours pointe à pointe. C'est pour bien vous montrer mon code hôtesse. Non, je rigole. Si vous voulez passer des commandes, vous savez très bien que vous pouvez me retrouver, hein, d'accord? Et vous tapez votre petit code hôtesse. Alors, une fois que j'ai tracé les diagonales, je vais maintenant tracer... Voilà. Je pense les médianes, non? Je pense qu'elles s'appellent comme ça. Je fais le hop dans l'autre sens. Et je vais obtenir une... Alors, bien sûr, j'ai encore choisi un papier qui se voit pas bien. Alors, j'ai donc plié ici une fois, là comme ça, et là comme ça. Toutes les diagonales sont faites. D'accord? Alors, moi, je veux garder mon sens de rayure à la verticale. Je le veux pas comme ça, d'accord? Donc, je le prends vraiment, je replie mon papier en deux. Alors, je vais beaucoup parler et je vais beaucoup avoir d'explications puisqu'on utilise quasiment que des plis. Ok, donc, alors attendez, parce que j'ai Benoît qui m'appelle en même temps, n'importe quoi, voilà. Et du coup, je garde bien dans ce sens-là. Si vous êtes perdu, vous criez au secours, d'accord? Alors, une fois que j'ai ça ici, je vais rentrer ce pli-là, à droite. C'est-à-dire qu'il va se former naturellement comme ceci, et l'autre aussi. Alors après, ça reste ni plus ni moins que de l'origami aujourd'hui, hein. C'est la déco qui va venir... voilà, j'obtiens ça. Je repasse un coup hop, de mon plioir. Et ici, vous voyez, c'est bien rentré à l'intérieur. C'est à ce moment-là que je vais avoir besoin de mon massicot, de mon coupe-papier. Alors, je vais l'utiliser ici. Et attention, je l'utilise en pouce. D'accord? Donc, je vais marquer un pouce. Je vais marquer un... Oh là là, ça y est, une rainure. D'accord? Une ligne de marquage. Ah, oh, je l'ai perdu. Attendez. Je les ai notés là. À 2 à 8e. Donc, je vais à 2. Et les 8e, c'est ces petits bâtons qu'on a là. Alors, pas le premier, le plus petit, le deuxième. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 8e, c'est forcément celui-là. D'accord? Donc, on le prend et on se place à 1 8e. C'est donc celui-là. Donc, 2, 1 8e. Et là, je trace un trait de marquage.
Alors là, j'appuie assez fort et je passe plusieurs fois dessus. Pourquoi? C'est vraiment pour que ça passe aussi de l'autre côté, d'accord? Et je marque un deuxième trait à 3, 7 huitièmes. Donc, je viens ici. Alors, je vous réexplique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, le 7, il est bien là. En fait, c'est l'avant-dernier trait. C'est pas le petit, c'est le grand qui est juste à côté. Et là, je refais pareil. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Et là, pour contrôler, vous devez avoir la même distance entre les deux. Alors, si vous le voulez en centimètres, ça représente un chiffre un peu tordu. C'est alors un pli à... Ici, j'ai 2,2. D'accord? Et du coup, là, j'ai 2,2. J'arrive à 4,4. D'accord? De votre pli central qui est marqué, j'ai 2,2 de chaque côté. J'espère que j'ai été claire. J'arrive pas. Qui c'est qui me dit j'arrive pas? C'est Isabelle. Alors, bonjour Christine, je vois que tu es là aussi, c'est cool. J'arrive pas. Donc, j'ai mon carré. J'ai marqué tous mes plis, d'accord? Dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là. D'accord? Une fois que j'ai ça, je plie mon papier en deux. Et je rentre les plis vers l'intérieur. J'obtiens donc un triangle. Ok? Jusque-là, c'est bon, Isabelle? Une fois que j'ai obtenu mon triangle, alors, si tu veux pas parler en pouces, je vais parler en centimètres. Je replace ici, tu vois, tu as ton trait principal là au milieu, tu le places bien au milieu de ta rainure de coupe-papier, là, de massicot. Et c'est pour ça que j'utilise ici, parce que je vois là, en fait. Tu vois, là, je me mets bien au milieu. Là, je regarde, je suis au milieu. Je le déplace à 2,2. 2,2. Ici, je regarde. Hein. Clac, je fais mon trait. D'accord? Et de l'autre côté, je fais pareil. C'est-à-dire que mon trait du milieu, là, je le remets à 2,2. Et clac, je fais mon trait. Mince, c'était les pouces que tu comprenais pas. Alors, tu vois, quand tu regardes les pouces, on va prendre celui entre 1 et 2, d'accord? Donc là, j'ai 1 pouce, là, j'ai 2 pouces. J'ai une succession de traits. Et moi, j'ai besoin de... combien il faisait le premier? Il faisait 2 huitièmes. Bon, du coup, on va prendre celui entre 2 et 3. Tu vois, à chaque fois, tu as un petit bâton, un moyen bâton, un petit bâton, un plus grand bâton. Et ben en fait, c'est tout cela que tu prends. Tu prends pas les petits, tu prends que les plus grands. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'arrive à 3. D'accord? Donc, tu te places à 1, au deuxième bâton, là. Clac. Ça te fait 1 huitième. Et si tu es en pouce et que tu voulais 3 huitièmes, tu te places là 2 traits avant le 4. Pouh, je sais pas si j'ai été claire, mais les 2,2, c'était bien sympa. D'accord? Alors, Marie me dit, tu vas me retrouver en replay. Ok, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Je sais que Lauriane va regarder en replay aussi, elle m'avait prévenu. Alors, du coup, maintenant que j'ai marqué mes plis, je vais bien les marquer avec mon plioir. Je vous avais dit que celui-ci, il était important. Oh ben mince, je pensais que ça allait être tout simple. J'espère que mes explications sont bonnes. Et je fais pareil de l'autre côté, d'accord? Hop. Voilà, si vous appuyez bien, vous avez un léger marquage et vous allez retomber sur vos pattes. Sinon, vous pliez, vous voyez à peu près, hop. Voilà. Super. J'ai juste marqué mes plis, d'accord? J'ai rien fait pour l'instant. Alors, je vais m'occuper du premier. Attention. Je le plie une première fois. Ici, je suis bien à bord. Là, je marque bien mon pli, ok? Ça, c'est celui du dessous, on s'en occupera après. Là, je vais le replier sur lui-même. J'obtiens ça. Alors, j'ai toujours rien en face. C'est bizarre quand même, parce que j'ai la première page. Alors, si je fais ça...
Donc, j'obtiens ça. Ok? Je vais faire pareil de l'autre côté. Je plie ici. Je marque mon pli. Clac. Et je viens le replier sur lui-même. Là et là. J'obtiens ça. Ok? On fait pareil de l'autre côté. Je marque mon premier pli ici. Je le replie sur lui-même. Là, c'est vraiment l'outil magique du live. Là, le dernier. Et je le replie sur lui-même. J'obtiens ça. Dac, pour tout le monde. Donc, des deux côtés. Voilà. J'ai plié une première fois. Je le replie sur lui-même. J'obtiens ça. Ok? Alors, une fois que j'ai ça, je vais passer mon doigt là au milieu pour bien ouvrir ma boîte. Je la pose. Et naturellement, il va se mettre. Regardez. Naturellement ou pas. Voilà, on y est. D'accord? Donc, en fait, il s'est arrondi sur le bas. Et là, j'obtiens ça. Et ici, on va venir mettre un point de colle à chaque fois. Là. 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 Et en fait, on va les replier. Attendez, j'ai un bug. On va les replier ici. D'accord? Voilà. Ici. On matche un petit peu puisqu'on a un point de colle. Là, tout s'est déplié. Voilà. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai bien ça. Et je le replie à l'intérieur. Et je viens maintenir aussi pour que ce soit bien collé. Donc là, j'ai ça. Et je vais passer à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais juste faire pression ici sur mes coins pour pouvoir refermer ma boîte. Alors, vous voyez, là, après, c'est à vous de redonner la forme. Moi, ce que je veux, c'est une forme bien arrondie comme ça. Donc, bah, juste, voilà. Le pli doit aller jusqu'en bas. Comme ça. Et pareil de l'autre côté, vous voyez, c'est moche. Je vais, hop, là, ici aussi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais quand ça veut, c'est parfait. Alors, ici, hop, on va juste remettre un peu la pointe. Non. Alors, ma beauté, veux-tu te mettre comme il faut? Voilà. Donc, j'obtiens ici mon petit sac à main. D'accord? Super. Juste celui-là qui veut pas, qui a décidé de pas se mettre. Puis maintenant, comme le pli, il est fait. Voilà. Donc, vous voyez, enfin là, les rainures donnent pas la même chose. Ok? Avec les grosses du truc de papier, la collection de papier, quelle horreur. De la collection papier après la pluie, le beau temps. Ça fait quand même plus joli là que là. Mais après, voilà, enfin, il n'y a rien non plus d'alarmant. Alors, là-dessus, je vais utiliser la couleur Piscine Party parce que je trouve que c'est celle qui ressort le plus dans le sac. J'ai utilisé ma petite perfo de pouce, d'accord? Ou alors vous faites une découpe à la machine. Voilà.
Donc, j'ai mon petit rond. Et dans une chute de piscine partie, je vais refermer ça en attendant. J'ai perdu mon coupe. Non, il est là. Je vais faire une petite bande de 0,5 cm. Voire un peu moins, entre 0,4 et 0,5. Voilà. J'obtiens ça. Et maintenant, je vais au milieu de mon rond faire une petite bande pareille. Donc, je prends à peu près le milieu. Hop. Une petite bande de 0,5. Alors là, j'avouerai que franchement, je la prends quasiment au pif. Vous voyez l'avantage d'utiliser aussi cette ligne du milieu, c'est que là, je vois pas mon 0,5. Par contre, si je me place ici, je peux me placer sur mon 0,5. Et je le découpe. Voilà. J'obtiens donc ça. Ok. Donc là, je vois qu'il mesure à peu près 5 cm. Je vais couper une bande de 7 cm. Voilà. Donc là, j'ai 7 cm sur 0,5. Et ici, j'ai un cercle de 2 pouces. Et quasiment au milieu, j'ai fait une rainure de 0,5. Je marque bien les plis. Voilà, donc j'ai ça, et dans une autre chute, je vais faire, est-ce que ça je vais en avoir assez? Je pense. Je vais faire une bande. Alors là, je vous dirais que la longueur, vous couperez après, vous allez comprendre pourquoi. Donc je coupe une bande de 1 cm. Voilà, j'ai juste 1 cm, là il faut qu'elle soit assez longue. Parce que c'est ce qui va nous servir à fermer notre boîte. Alors, je dégaine ma colle. Je place ma bande ici. Ce que je vais faire, c'est que je commence par derrière. D'accord. Je la fais repasser par devant. Voilà. Je maintiens bien pour que la fermeture soit parfaite. Je fais le tour. Et je vais venir la recoller ici. Donc, je mets de la colle sur ma languette avant, je me place bien, je viens refermer, je fais pression le temps du point de colle, et là il me restera plus qu'à couper. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, je remettrai ça après, d'accord? Je viens remettre de la colle de chaque côté pour pouvoir placer le haut de mon sac à main. Comme ça. Là, je fais ma petite pression. Et ici, vous allez marquer un petit pli, hop, quasiment à 1 cm de chaque côté. Un petit point de colle par-dessous. Franchement, j'espère que vous allez y arriver parce qu'il n'y a rien de compliqué. Juste si vous n'y arrivez pas, c'est certainement que mes explications, elles auront foiré. Mais franchement, le rendu est top. Et voilà mon petit sac à main. Regardez. Alors, vous rajoutez juste un petit cristal du Rhin irisé là que vous trouvez dans le nouveau catalogue. Le plus gros, vous le mettez au milieu, mais plutôt vers le bas. Et voilà, votre sac à main est terminé. Alors, je vais vous montrer que... Ah, c'est pas bien collé là encore. Hop. Ça se ferme et ça s'ouvre comme il faut.
Celui-là fait de la résistance. Hein. Bon, ça y est. Là, c'est bon. Donc là, c'est bon. C'est bien arrondi. Et je peux le refermer. Comme ceci. Et ça tient. Comme celui qui est là. Et voilà, mon petit sac à main. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous aimez ou pas. Parce que j'en ai un autre à vous montrer. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, vous êtes fébrile en petit cœur. Hein. Vous aimez pas? Dites-moi si c'est compliqué ou pas. Marquez-moi un petit message si ça a été simple pour vous ou pas. Alors, regardez. J'ai fait la même chose avec une feuille 30-30. Ah, effectivement, la taille n'est pas la même. Hein. C'est-à-dire que là, hier, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait mettre dedans. J'ai mis 4-5 tubes de colle. Donc, vous voyez, c'est assez grand. Alors, le problème, c'est que je vois vos commentaires de loin. Je me disais, qui me proposait de ranger mon maillot de bain? Sache que mon maillot de bain ne rentrera jamais là-dedans. Voyons, tu devrais le savoir. Alors, vite fait, je vous montre comment on fait avec une feuille 30-30. Alors, j'ai utilisé une feuille de la collection Petits mots doux, d'accord? C'est la collection qui est plein de petits cœurs là pour la Saint-Valentin. Donc, on fait la même chose. On marque tous nos plis. Je vais être un peu plus rapide là. On marque tous nos plis. Donc, les perpendiculaires là. Je viens marquer mes diagonales. Donc, je me mets bien pointe à pointe. Ici, je viens le replier comme il faut. La deuxième diagonale. Voilà. Là, je me place dans ce sens, sachant que mes cœurs vont dans tous les sens. Donc, voilà. Je rentre à l'intérieur ces plis-là sur le côté pour obtenir mon triangle. Voilà. Je remarque bien les plis. Comme ceci. Alors, je reprends mon coupe-papier. Alors, ici, pareil, je vais me placer là. J'ai montré bien au centre ici. Je vais le déplacer. Alors, je vais le déplacer ici à 4 cm. Ou à 4 cm et demi. D'accord. Et dans l'autre sens, je vais faire pareil. Je vais placer mon centre ici à 4,5 et je marque bien le pli. Alors maintenant, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que on va plier une fois en gardant bien le bord ici. Et on va le replier sur lui-même. Ghislaine, je vois que tu as écrit swap. Ouais, je pense que tu as entendu mon chien. Ouais, bah ouais, on l'a entendu. C'est en même temps qui ne l'entend pas. Hop. Je fais l'autre. Je viens marquer ici que je replie sur lui-même. Alors, je vous fais avec une feuille 30-30, c'est pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez le faire avec n'importe quel carré finalement, d'accord? Voilà. Ici. Et le dernier. Hop. Voilà.
Alors, ici, comme c'est plus grand, ok, je vais mettre de la colle, un point de colle à l'intérieur aussi, d'accord? Donc là, je fais comme tout à l'heure. Je me place au centre, hop, je pourrais donner la forme à mon papier. Bien sûr, tout a foutu le camp. Voilà. Là, là, et voilà. Allez quoi, sois sympa. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je vais tout coller au fur et à mesure. Voilà, là, juste ça se déplie quand c'est en 30 par 30. Mais on met un petit point de colle à l'intérieur et un à l'extérieur. Et celui-là, hop, je l'ai fait au fur et à mesure. On y va, on maintient. Je m'en mets plein les doigts. Je veux aller vite et finalement, je fais naps. Alors. On recommence. Je mets un petit peu de colle à l'intérieur et à l'extérieur. Là, je plie, je colle. Je fais pareil sur l'avant-dernier. Intérieur, extérieur, je plie, je maintiens. Vous voyez, franchement, il y a vraiment rien de compliqué, juste faut respecter l'ordre. Un petit point ici. Là, et zou pour le dernier. Voilà, tout est collé. Là, je place bien. Voilà, pour obtenir mon carré. Et de mon carré, je rentre les intérieurs et j'obtiens... Alors là, pour le coup, celui-là, il se place tout de suite. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, il se place tout de suite, mais il a fallu que j'y touche. Voilà. Comme ça. Alors là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vérifier la largeur. Donc ici, j'ai 9 cm. Je vais mettre 9... je vais mettre 9,5, d'accord? Donc, en mystérieuse... Oh, n'importe quoi. Horizon de bruyère. J'ai dit 9,5, un petit peu moins. Allez, j'ai mis 9,4. Hop, par la même occasion, je fais une petite bande de 1,5 cm. En plus, dans ce sens-là, je pense que j'aurais même pas assez. N'importe quoi. C'était dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai mon 9,5, on va dire 3 cm de sac. 3 cm. Un demi-centimètre pour le centre. Et je me replace à 3 cm. Voilà, donc à 6,5 et je coupe. Voilà. Et je coupe également une petite bande de 0,5. Ici. Voilà, j'ai tous les morceaux qui vont me permettre de fermer. Alors, sauf celui-là, je parie. Alors, si on y arrive, c'est tout juste. Alors, remets-toi bien ici pour pas me faire mentir. Voilà, ici, je passe ma bande. Je marque tout de suite mon premier petit pli. Et je vais y arriver. Tout juste, mais j'y arrive. Donc, je mets de la colle juste sur le bout. Là. Et allez, va te coller gentiment. Comme ceci. Voilà. J'ai ma petite fermeture. Je vous ai perdu en route, je suis sûre. Vous êtes toujours là?
Voilà, ma colle sur les deux côtés. Ici, je marque tous mes petits plis. Et je viens me placer au-dessus. La petite pression pour faire maintenir la colle. Ici, j'ai un premier pli. Un deuxième. Je mets la colle par-dessous. Là. Et là. Je viens me placer au bord. Je viens me placer de l'autre côté. Je vous avais dit, c'est quand même un joli mariage entre scrap et origami. Ici, il me restait des strass, c'est ceux qu'on appelait les gemmes à facettes transparents. J'utilise le gros, donc ils sont plus au catalogue, hein. Ça c'est vraiment un reste, mais après vous pouvez faire même une découpe. Et comme tout à l'heure, vous placez au centre partie basse et j'obtiens mon deuxième sac. Alors après, vous voyez, le noir, il était plus large. Tout dépend de combien de centimètres vous allez marquer votre pli. D'accord? Donc voilà pour mes petits sacs d'aujourd'hui, du coup qu'on peut ouvrir. Donc vous voyez là, ma main rentre facile. C'est pour vous dire que vous pouvez vraiment mettre quelque chose d'assez grand. Regardez à côté de mon tube de colle. Il paraît tout petit à l'intérieur. Voilà. Et en hauteur, voilà. Ça marche aussi. Donc voilà pour nos petits sacs. Alors j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous m'envoyez vos photos avec les résultats de ce que vous avez fait. J'aime bien voir ce que vous faites. Et voilà, le tour est joué. Donc, les grands sacs en 30 par 30. Et nos petits sacs que j'ai fait avec les feuilles 15 par 15. Et voilà. Donc, laissez-moi plein de petits messages pour me dire si vous avez aimé. Ici, n'oubliez pas le code hôtesse du mois de janvier pour recevoir votre petit cadeau à la fin du mois. Et puis, voilà, on repensait à ce que je vous ai dit en début de live sur les celebrations. Donc, un cadeau à choisir par palier de 60 € ou la session de recrutement, auquel cas vous pouvez me poser toutes les questions possibles et inimaginables. J'essayerai d'y répondre. Car en ce moment, vous avez votre kit de démarrage à 129 € au lieu de 175 et vous pourrez choisir 2 sets de tampons au choix dans le catalogue saisonnier qui vous seront offerts en plus. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.